Pourquoi je suis devenue gauchiste? On va parler d'un business en or en France. Non pas le dropshipping, non pas les paris sportifs, mieux que ça. Les films sur le gentil migrant persécuté. Oui, ces chefs-d'œuvre financés par vos impôts, qui finissent avec 3 spectateurs en salle et une critique du Monde qui dit un film bouleversant que personne ne veut voir car ce sont des racistes. Et là, je me suis dit, pourquoi pas moi? Si tout le monde se gave sur ce business, pourquoi je me priverais? Du coup, j'ai préparé des pitchs incroyables pour vous, des idées de films qui sentent bon la subvention et le flop assuré. Installez-vous bien, parce qu'on va plonger dans l'industrie du cinéma, version Assistana. Pitch numéro 1. Le rêve de l'olivier. Tarek, un migrant syrien, passionné par l'huile d'olive, arrive en France avec un seul objectif, planter un olivier en plein Paris. Mais face à la bureaucratie française, il découvre que même pour planter un arbre, il faut remplir 15 formulaires. Heureusement, Juliette, une employée de mairie désabusée, décide de l'aider. Entre poésie agricole et lutte contre l'administration, ce film explore le combat d'un homme pour un arbre, payé par vos impôts. Numéro 2. Du couscous pour deux. Karim, clandestin algérien, trouve un job dans un resto étoilé parisien spécialisé dans la cuisine moléculaire. Il révolutionne la carte en y ajoutant du couscous aux grandes dames du chef Michelin. Les clients adorent, mais une inspectrice sanitaire ultra rigide découvre que Karim n'a pas de papier. S'ensuit une bataille juridique et culinaire où le couscous devient le symbole de la tolérance. Coût du film, 7 millions d'euros, bénéfice en salle, zéro, sauf pour les restaurateurs bio. Numéro 3. Le fils du quai 4. Ahmed, migrant soudanais, vit dans une gare parisienne depuis 6 mois. Il devient pote avec Jean-Michel, un contrôleur SNCF qui déteste tout le monde sauf Ahmed. Ensemble, ils montent un club de lecture dans la salle des pas perdus. Problème, un député d'extrême droite veut fermer la gare pour y construire un centre commercial. Jean-Michel et Ahmed décident de défendre leur maison avec des livres, financés par le ministère de la Culture. Budget 12 millions d'euros, succès en salle, 9 spectateurs. Numéro 4. La mer et le carton. Nour, clandestin marocain, débarque en France avec un rêve simple, recycler les cartons pour sauver la planète. Il rencontre Chantal, une militante écolo, qui l'aide à monter une coopérative de recyclage solidaire. Mais la mairie refuse leur projet sous prétexte que les cartons c'est moche. Nour et Chantal se battent alors pour le droit des cartons. Un film engagé sur l'écologie, l'amour et le tri sélectif. Budget 10 millions d'euros. Rentabilité proche de zéro, mais diffusé dans tous festivals. Numéro 5. La bicyclette de l'espoir. Moussa, migrant malien, traverse le Sahara à vélo avant de débarquer en France. Sa mission? Devenir champion de cyclisme pour payer l'opération de sa sœur estomalier. Il est pris sous l'aile d'un entraîneur alcoolique et raciste repenti. Ensemble, ils se battent pour prouver que le Tour de France peut être gagné par un sans-papier. Film financé par le ministère des Sports et l'Agence du Tourisme. Succès garanti, au moins 3 entrées. Numéro 6. Un jardin dans la ZUP. Hamza, migrant marocain, arrive en France et transforme un terrain vague dans une cité en magnifique jardin potager. Les habitants se réunissent autour des tomates bio, sauf le méchant agent immobilier qui veut construire des immeubles. Avec l'aide d'une prof de Zumba et de 2 mamies révolutionnaires, Hamza organise la résistance. Film 100% feel good, payé par la région et les impôts locaux. Budget 8 millions. Entrée, un bel échec artistique. Numéro 7. La chanson des bureaux. Ali, réfugié irakien, travaille comme agent d'entretien dans un open space à la Défense. Une nuit, il découvre qu'il a une voix magnifique et se met à chanter pour les employés en burn-out. Son talent touche la DRH qui l'inscrit à The Voice, sauf que la production découvre qu'Ali n'a pas de papier et veut l'éjecter du concours. Un film qui parle d'injustice, de paperasse et de karaoké. Budget énorme, bande-annonce meilleure que le film. Numéro 8. Le football du salut. Ismaël, jeune migrant guinéen, est repéré pour son talent au foot dans un centre de rétention. Mais les dirigeants d'un club de Ligue 1 refusent de l'intégrer à cause de son statut. C'est alors qu'un avocat idéaliste et une ancienne star du foot s'unissent pour lui faire intégrer l'équipe nationale. Un film sur le sport, l'intégration et la subvention publique. Bénéfice, 14 DVD vendus en tout. Voilà les amis, si vous cherchez à faire fortune en France, pas besoin de bosser dur. Lancez-vous dans le cinéma sur le thème du gentil migrant persécuté avec vos impôts. Succès assuré, du moins pour les subventions. Dites-moi en commentaire lequel de ces chefs-d'œuvre vous inspire le plus. Moi perso, je vote pour le couscous Michelin et vive le cinéma made in contribuable.